La blague m'a frappé, comme un coup de masse en pleine poitrine. Mais, j'ai gardé un visage de marbre. C'est ce que 15 ans, en tant qu'ingénieur en génie civil, vous apprennent, comment calculer la capacité de charge, pendant que tout s'effondre autour de vous. Allez, Alex, a dit ma belle-sœur, Jessica. Son visage, rougi par le vin, s'est déformé en ce rictus familier. Si jamais Erin te trompe avec son patron, promets-nous de ne pas te contenter de gémir dans un coin, comme un chiot perdu. Le barbecue, dans le jardin, est devenu silencieux pendant exactement 3 secondes. Ce fut assez long pour que j'observe chaque visage, autour de la table de la terrasse. Les parents d'Erin, son frère Tyler, sa femme Monica, ainsi que 6 autres parents, qui ne m'avaient de toute façon jamais apprécié. Ce fut aussi assez long pour voir ma femme, depuis 12 ans, se pencher en arrière sur sa chaise. Ce parfait sourire d'agente immobilière s'étalait sur ses lèvres. « Oh, je t'en prie, Harry Erin, avec un son semblable à du verre brisé. Alex ne pourrait pas gérer ce genre de drame. Il est à peu près aussi excitant à regarder, qu'un bloc de béton en train de sécher. » D'autres rires ont éclaté. Sa mère, Diane, a même tapé dans ses mains. « Erin, tu es terrible. » Quoi? Je suis juste honnête. Cet homme organise son tiroir à chaussettes, par couleur, et par type de fil. Grande Voss pourrait m'emmener aux Maldives demain matin. Alex se contenterait, probablement, de reprogrammer sa révision hebdomadaire de tableau Excel. Grande Voss. C'était son patron, chez Prestige Immobilier. Le nom a été lâché avec tellement de désinvolture, comme si elle s'était entraînée à le dire. J'ai classé ce détail, dans le même dossier mental, où j'avais stocké d'autres observations intéressantes, au cours des 6 derniers mois. Les soirées tardives au bureau, et la nouvelle lingerie apparaissant dans notre linge. La façon, aussi, dont elle avait commencé à verrouiller son téléphone. « Tu sais quel est ton problème, Alex ?» est intervenu Tyler, enhardi par l'énergie du groupe. « Tu es trop gentil. Les femmes comme Erin ont besoin d'un homme qui prend les choses en main. Quelqu'un qui a du cran. » J'ai siroté ma bière, une 1664 qui était devenue chaude depuis 20 minutes, et je les ai laissés continuer leur petite représentation. Dans ma tête, j'esquissais déjà des plans. Pas pour des bâtiments, cette fois, mais pour quelque chose de bien plus intéressant. Je veux dire, regarde Grant, a poursuivi Erin. Ses yeux brillaient de vin et de malice. Cet homme sait comment faire en sorte qu'une femme se sente vivante. Il conduit une Porsche, emmène des clients dans des restaurants 5 étoiles, et conclut des contrats à 1 million d'euros, avant le déjeuner. Une vraie énergie de mâle alpha. Contrairement à notre Alex, ici présent, a ajouté Jessica. Lui, il s'excite pour des inspections de ponts, et des lois de zonage municipal. Le cercle s'est de nouveau esclaffé. Même le père d'Erin, Stan, qui m'avait emprunté 15 000 € l'année dernière, pour sa quincaillerie en faillite, riait avec eux. Je me suis levé, lentement. J'ai posé ma bière sur la table en verre, avec le genre de précision, qui a poussé tout le monde à s'arrêter. Vous savez quoi? Vous avez tout à fait raison. Erin a cligné des yeux. Quoi? Je suis ennuyeux, et prévisible. Le genre de gars, qui remarque, quand les factures ne sont pas payées à temps. Ou quand quelqu'un utilise notre carte de crédit commune, au Sofitel du centre-ville, tous les mardis après-midi, depuis 3 mois. La couleur a quitté le visage d'Erin, comme l'eau s'échappe, à travers un barrage brisé. Le genre de gars, qui garde des traces détaillées de tout. Des relevés bancaires, des journaux d'appel, des historiques de crédit. Des choses très ennuyeuses. Le genre de documentation, qui rendrait un avocat spécialiste du divorce, absolument ravi. J'ai sorti mon téléphone, et j'ai ouvert mon application photo. Comme ce reçu, de la bijouterie Cartier. C'est drôle, je n'ai jamais reçu de cadeau de là-bas. Mais quelqu'un a débité 800 € sur notre compte, la semaine dernière. C'était mardi après-midi, pile au moment où tu avais, soi-disant, cette visite d'urgence dans le quartier d'affaires. La bouche d'Erin s'ouvrait, et se fermait, comme un poisson cherchant son souffle. La terrasse était devenue complètement silencieuse. On n'entendait plus que le système d'arrosage automatique du voisin, qui cliquetait à travers son cycle. Alex, a-t-elle commencé, mais j'ai levé la main. Non, non,
laisse-moi terminer. Tu vois, les gars ennuyeux comme moi, nous planifions à l'avance. Nous remarquons les schémas répétitifs. Nous nous préparons aux imprévus. J'ai fait défiler d'autres photos, sur mon téléphone. Comme lorsque nous avons ouvert ce compte d'épargne commun, il y a 5 ans. Tu te souviens de celui, où nous devions tous les deux signer, pour les gros retraits? Eh bien, il s'avère qu'une seule signature est requise, pour les transferts vers des comptes au même nom. Avant de plonger plus profondément dans cette histoire, j'ai une petite demande. S'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un j'aime, commentez, et cliquez sur ce bouton pour soutenir cette chaîne, afin que plus de personnes puissent découvrir ces incroyables histoires Reddit. Je lui ai montré l'écran. Confirmation de virement bancaire. Notre compte d'épargne, 43 000 €, a été transféré vers mon compte courant personnel. C'était à 14h47. Cet après-midi-là, juste avant mon arrivée à cette charmante réunion de famille. Tu vois, Erin, les gars ennuyeux lisent aussi les petits caractères. Elle s'est levée d'un bond. Du vin a débordé de son verre, pour se renverser sur sa robe d'été blanche. Tu ne peux pas simplement. En fait, je peux. C'est tout à fait légal. Tout comme annuler notre forfait de téléphone portable commun, ce que j'ai fait ce matin. Ainsi que l'abonnement à la télévision, et le service d'entretien du jardin. Oh, et j'ai appelé la banque pour le prêt immobilier, aussi. Une conversation très intéressante. Savais-tu que, lorsqu'une personne cesse de payer pour une maison, qui n'est qu'à son nom, la banque devient très inquiète? Tyler a commencé à se lever, mais je l'ai fixé avec fermeté. C'était le genre de regard, que je réservais habituellement aux entrepreneurs, qui essayaient de tricher sur les inspections de sécurité. Assieds-toi, Tyler. Cela ne te concerne pas. Bien que, je devrais mentionner, ce prêt que tu as co-signé avec Erin, pour sa nouvelle BMW. Celui dont elle t'a dit qu'il servait à un programme de développement de la clientèle. Tu devrais peut-être vérifier auprès de ta banque. Il semble y avoir eu une certaine confusion, concernant le calendrier des paiements. Le verre de vin de Jessica a glissé de ses doigts, et s'est fracassé sur les dalles de la terrasse. De quoi parles-tu? Demande à ta sœur. Demande-lui beaucoup de choses. Comme pourquoi elle a eu besoin d'un garant en premier lieu, alors qu'elle prétend être la meilleure agente de prestige immobilier. Ou pourquoi Grande Voss a payé des chambres d'hôtel, avec sa carte de crédit personnelle, au lieu de celle de l'entreprise. J'ai mis mon téléphone dans ma poche, et j'ai réajusté ma chemise. C'était un simple polo bleu, dont Erin avait toujours dit, qu'il me faisait ressembler à un employé d'entretien de terrain de golf. Vous savez ce qui est vraiment ennuyeux, dans le fait d'être ingénieur en génie civil? Nous ne faisons pas que construire des choses. Nous savons aussi exactement comment les démonter. Fondation par fondation, poutre de soutien par poutre de soutien. Jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien, qu'un terrain vague, et un tas de débris. J'ai regardé autour du cercle de visages stupéfaits, en gardant Erin pour la fin. Elle serrait le dossier de sa chaise si fort, que ses jointures étaient devenues blanches. Merci pour le barbecue, tout le monde. La salade de pommes de terre était excellente, Diane. Oh, et Erin, ne prends pas la peine de rentrer à la maison ce soir. J'ai fait changer les serrures ce matin. Tes affaires sont dans le box numéro 47, chez Shurgard, dans la rue des Érables. La clé est sous l'essuie-glace de ta voiture. J'ai marché vers le portail du fond, puis je me suis arrêté, et je me suis retourné. Encore une chose. Cette blague, sur le fait que je gémirais dans un coin. Tu as raison, Jessica. Je ne ferai pas ça du tout. J'ai souri. C'était le même sourire poli, que j'avais arboré tout au long des 12 années de leur réunion de famille, de leurs petites blagues, et de leur cruauté ordinaire. Je ferai quelque chose de bien plus intéressant. Le portail s'est refermé derrière moi, avec la précision satisfaisante d'un mécanisme bien conçu. À travers les lattes de la clôture, je pouvais entendre l'explosion commencer. La voix d'Erin s'élevant jusqu'au hurlement, Tyler exigeant des explications, et Diane sanglotant à cause de l'humiliation. Je suis monté dans ma Peugeot 308. Fiable, ennuyeuse, et entièrement payée. J'ai conduit jusqu'à mon nouvel appartement, à l'autre bout de la ville. C'était celui que je préparais depuis 3 semaines, depuis que j'avais confirmé ce que je soupçonnais depuis des mois.
Mon téléphone a vibré, avec le premier de ce qui allait être de très nombreux appels d'Erin. Je l'ai laissé sonner sur le répondeur, et j'ai monté le volume de la radio à la place. Une station de rock classique passait un vieux tube rebelle. La bande-son parfaite, pour ceux qui allaient suivre. Le problème avec la vengeance, c'est que la plupart des gens l'abordent comme des entrepreneurs amateurs. Tout en émotion, sans planification, avec une exécution bâclée. Ils se déchaînent sous le coup de la colère, et se retrouvent avec une structure, qui s'effondre sous la moindre pression. Mais je suis un professionnel. Je crois en un travail de fondation approprié. Mon nouvel appartement était un studio, dans la résidence des Rives. Il était meublé avec ce genre d'efficacité utilitaire, qui aurait donné de l'urticaire à Erin. Des meubles IKEA, les chaînes de télévision basiques, et un matelas posé sur le sol. Tout ce dont j'avais besoin, rien de superflu. C'était comme un bureau de chantier, mais en plus confortable. J'y vivais depuis exactement 18 heures, lorsque Rick Donovan a débarqué. Il apportait du café, et des éclairs au chocolat, de la boulangerie du pont. « Bon sang, Alex » a-t-il dit, en regardant autour de l'espace clairsemé. Cet endroit ressemble à une planque, pour le programme de protection des témoins. Rick était le propriétaire du bistrot de Rick, en centre-ville. C'était le genre de bar de quartier, où les policiers et les pompiers buvaient, à côté des professeurs d'université, et des experts en assurance. Nous étions amis depuis le lycée. À l'époque, il était le clown de la classe, et j'étais le gars qui lisait réellement les livres au programme. Il était l'une des rares personnes, à n'avoir jamais cru à l'opération de séduction d'Erin. C'est temporaire, ai-je répondu, en acceptant le café. Juste le temps de réfléchir à ma prochaine étape. Ta prochaine étape, mon frère ? D'après ce que j'ai entendu, tu es déjà passé à l'action. Jessica a appelé ma cousine Maureen en pleurs, au sujet d'un drame familial. Elle a dit que tu avais largué une bombe nucléaire, au barbecue d'hier. Je me suis assis sur mon unique chaise pliante, et j'ai ouvert la boîte de pâtisserie. L'éclair au chocolat, mon préféré. Rick s'en souvenait, même si Erin avait passé des années, à essayer de me faire passer à ses viennoiseries bio-fantaisistes, de la petite boutique près de son bureau. J'ai simplement fourni quelques informations, qui n'étaient pas disponibles pour le groupe auparavant. Arrête ton jargon d'ingénieur, Alex. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang ? Alors, je lui ai tout raconté. Les mois de suspicion, les preuves que j'avais rassemblées, et les mouvements financiers que j'avais effectués. Et surtout, le regard sur le visage d'Erin, lorsqu'elle a réalisé que son mari, ennuyeux et prévisible, venait de démanteler systématiquement sa vie confortable. Rick a écouté sans m'interrompre. De temps en temps, il secouait la tête, ou marmonnait dans sa barbe. Quand j'ai eu terminé, il est resté silencieux pendant un long moment. Tu sais ce qui est effrayant, a-t-il finalement dit. Tu y prends du plaisir. Il avait raison. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement éveillé. Alerte. Comme si j'avais marché en somnambule, à travers mon mariage, et que j'avais soudainement repris conscience. Elle a fait son choix, Rick. Je m'assure simplement qu'elle assume les conséquences. Et Grant ? C'est quoi ton plan, de ce côté-là ? J'ai sorti une chemise cartonnée du tiroir de mon bureau. Grant Voss, 42 ans, marié à Lena Voss depuis 16 ans. 2 enfants, Emma, 14 ans, et Jake, 12 ans. Il vit dans ce nouveau lotissement, sur l'avenue des Coteaux. La grande maison bourgeoise, avec l'allée circulaire. Tu n'as pas chômé. Je suis minutieux. Savais-tu que Grant détourne les commissions de ces jeunes agents immobiliers ? Rien de techniquement illégal, juste de la comptabilité créative. Le genre de choses, qui serait très embarrassante, si cela venait à être découvert. Par exemple, lors d'un audit de l'entreprise. Rick a haussé un sourcil. Comment es-tu au courant, pour les audits de l'entreprise ? Je ne le suis pas. Pour le moment. Mes Prestige Immobilier utilisent le cabinet Dupont et Associés, pour leur révision annuelle. Et la fille de Jean Dupont, suit mes cours de formation continue du jeudi soir. Une fille charmante. Elle est très intéressée par l'ingénierie structurelle. Nous avons eu des conversations fascinantes, sur l'importance de fondations solides en affaires. Tu es terrifiant. Tu le sais, ça ?
mon téléphone a vibré. Un SMS provenant d'un numéro inconnu. Mais, j'ai reconnu le ton immédiatement. Alex, c'est de la folie. Appelle-moi. Nous devons parler. J'ai montré l'écran à Rick. Elle a un nouveau téléphone. Tu vas répondre? À terme, oui, mais pas tout de suite. Pour l'instant, elle est encore dans la phase de colère. Elle m'insulte, pose des exigences, et menace d'appeler des avocats. J'ai besoin qu'elle passe d'abord en mode panique. C'est à ce moment-là que les gens font des erreurs. Comme sur des roulettes, mon téléphone a sonné. Encore un numéro inconnu. Alex Arquin, ai-je répondu, de ma voix la plus professionnelle. Espèce de... La voix d'Erin était éraillée, comme si elle avait pleuré, ou crié. Probablement les deux. Je suis désolé. À qui ai-je l'honneur? Ne joue pas à ça avec moi, Alex. Tu sais très bien qui c'est. Oh, Erin. Bonjour. Je n'avais pas reconnu le numéro. C'est un nouveau téléphone? Tu as annulé notre forfait, espèce de... Surveille ton langage, Erin. Souviens-toi, nous sommes tous les deux des professionnels, ici. Maintenant, que puis-je faire pour toi? Il y a eu une pause. Je pouvais presque l'entendre se forcer à se calmer. Alex, je sais que tu es contrarié, à propos d'hier. Peut-être que j'ai dit des choses que je n'aurais pas dû, mais c'est faux. Tu ne peux pas simplement détruire toute notre vie, pour une blague stupide. Détruire? C'est un mot très fort. Je préfère le terme restructurer. Comme la rénovation urbaine, mais en plus personnel. Ce n'est pas drôle. Tu as raison. Ce n'est pas drôle du tout. Ce qui est drôle, c'est que tu penses que tout cela a un rapport avec hier. Erin, je suis au courant pour toi et Grant, depuis des mois. Les reçus d'hôtel, les mystérieux voyages d'affaires, et la nouvelle lingerie qui ne semblait jamais rentrer à la maison. Pensais-tu vraiment que je ne remarquerais rien? Silence à l'autre bout du fil. Rick m'observait, avec l'expression d'un homme qui assiste à une démolition contrôlée. Je sais que ça a l'air terrible, a finalement dit Erin. Mais ce n'est pas ce que tu crois. Grant et moi, nous étions justes. Vous étiez juste quoi? Des amis? Des partenaires commerciaux? Laisse-moi te faire gagner du temps, Erin. J'ai des photos, des relevés de cartes de crédit. Et des images de caméras de sécurité de 3 hôtels différents. J'ai laissé une trace écrite, qui rendrait un inspecteur des impôts jaloux. Sa voix est tombée à un murmure. Qu'est-ce que tu veux? Ce que je veux? Je ne veux rien, Erin. J'ai déjà tout ce dont j'ai besoin. La question est, que veux-tu, toi? Veux-tu essayer de sauver un peu de dignité de cette situation? Ou bien, veux-tu continuer à faire semblant, de croire que je suis le même pigeon que tu as épousé il y a 12 ans? Alex, s'il te plaît. Pouvons-nous juste nous retrouver quelque part, et en parler comme des adultes? Des adultes? Comme les adultes qui faisaient des blagues, sur mon mariage, lors d'un barbecue en famille, pendant que ma femme restait là à sourire? Ce genre d'adulte? Je pouvais entendre sa respiration s'accélérer. Bien. Le mode panique approchait. Écoute, je l'admets. Grant et moi, nous nous sommes rapprochés. Mais cela ne doit pas tout gâcher. Nous pouvons surmonter ça. Des conseils matrimoniaux, une thérapie de couple. Tout ce que tu voudras. Erin, laisse-moi t'expliquer quelque chose. Quand je conçois un bâtiment, je commence par les fondations. Si les fondations sont compromises, s'il y a des fissures, un affaissement, ou une faiblesse structurelle. La seule chose responsable à faire, c'est de tout démolir et de recommencer. Tu ne peux pas simplement colmater les fissures, et espérer que tout ira bien. Alors, qu'est-ce que tu essaies de dire? Je dis que nos fondations ont été irrémédiablement compromises. La chose responsable à faire, c'est une démolition contrôlée. Rick faisait un geste de la main, mimant un égorgement, mais je l'ai ignoré. Tu as 48 heures, pour décider de la manière dont tu veux que cela se déroule, Erin. Discrètement, avec un minimum de dommages collatéraux. Ou publiquement,
avec une exposition maximale. À toi de choisir. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu devrais probablement appeler Grant et discuter de vos options. Je suis sûr qu'il aura des idées très intéressantes sur le contrôle des dégâts. J'ai raccroché et j'ai éteint le téléphone. Mec, a dit Rick. Tu joues avec le feu, là. Elle va prendre un avocat. Qu'elle le fasse. Je n'ai rien fait d'illégal. Tout ce que j'ai pris m'appartenait légalement. Tout ce que je sais, je l'ai appris par des moyens parfaitement légitimes. Son avocat lui dira exactement la même chose. Et Grant? J'ai souri, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Grant s'apprête à passer une semaine, très instructive. Grant Voss conduisait une Porsche 911 Carrera argentée. Le genre de voiture qui hurle la crise de la quarantaine, dans 12 langues différentes. Il la garait au même endroit, tous les matins, chez Prestige Immobilier. Au premier rang, incliné pour attraper la lumière du soleil. Positionné de façon à ce que tous ceux qui entraient dans le bâtiment soient obligés de l'admirer. J'avais observé sa routine pendant 3 jours, depuis le café d'en face. Grant arrivait à 8h15 tapante. Il passait 5 minutes à vérifier son reflet dans la carrosserie. Puis, il se pavanait dans le bâtiment, comme s'il en était le propriétaire. Ce qui, selon les registres de l'entreprise que j'avais consultés, était en partie vrai. Il possédait 15% des parts, héritées de son beau-père. Aujourd'hui, c'était jeudi, le jour du ramassage des poubelles dans le quartier d'affaires. J'ai terminé mon café, et j'ai traversé la rue vers la ruelle, derrière Prestige Immobilier. Les bennes étaient déjà pleines, principalement de déchets de papier, et de contenants de nourriture des différents bureaux. Mais je n'étais pas intéressé par les ordures. J'étais intéressé par le quai de chargement. Le truc avec les bâtiments commerciaux, c'est qu'ils sont conçus pour l'efficacité, pas pour la sécurité. Les entrées de service, les accès aux services publics, les couloirs de maintenance. Tout est question de fonction, plutôt que de forme. Et si vous savez lire des plans, ce qui était mon cas, vous pouvez trouver votre chemin, à peu près n'importe où. Le quai de chargement était déverrouillé, comme je m'y attendais. Je me suis glissé à l'intérieur, et j'ai pris l'ascenseur de service jusqu'au 3e étage. C'est là que Prestige Immobilier occupait tout le niveau. Le couloir était vide. La plupart des agents étaient, soit sortis pour faire visiter des propriétés, soit cachés dans leur bureau, à faire du démarchage téléphonique. Le bureau de Grant était au bout du couloir. Une suite d'angles, avec des fenêtres donnant dans les 2 directions. Très impressionnant. Et aussi, très prévisible. J'avais apporté une petite boîte à outils. Rien d'extravagant, juste des fournitures d'entretien de base. Le genre de choses qu'un ingénieur en bâtiment pourrait transporter, pour des inspections de routine. Ce que, techniquement, j'étais en train de faire. La porte du bureau de Grant était verrouillée. Mais le passe-partout d'entretien, que j'avais emprunté au concierge du bâtiment, grâce à une histoire très convaincante sur la vérification du système de climatisation, a parfaitement fonctionné. À l'intérieur, tout était exactement comme je m'y attendais. Des meubles en cuir, des œuvres d'art coûteuses, et des photos de Grant, avec diverses célébrités locales et hommes politiques. Son bureau avait la taille d'un petit porte-avions, couvert de contrats et de fiches de propriété. Et là, dans le tiroir du haut, se trouvait exactement ce que je cherchais. Grant gardait un double des clés de sa Porsche, dans le tiroir de son bureau. Je l'avais vu l'utiliser 2 jours plus tôt, lorsqu'il s'était enfermé hors de sa voiture. Très pratique, pour quelqu'un qui pourrait avoir besoin de déplacer le véhicule, pour, disons, des travaux d'entretien d'urgence. J'ai mis la clé dans ma poche, et j'ai passé encore quelques minutes à examiner le bureau. Grant était négligent avec sa paperasse. Des contrats laissés ouverts, des informations sur les clients éparpillés, et des documents financiers mélangés avec des objets personnels. Le genre de désorganisation, qui suggérait, soit une confiance suprême, soit une négligence totale. Probablement les deux. J'étais de retour au café 10 minutes plus tard. J'ai regardé par la fenêtre, lorsque Grant a émergé du bâtiment, pour sa pause déjeuner habituelle. Il a marché jusqu'à sa voiture, a de nouveau vérifié son reflet, et a conduit vers le country club. C'est là qu'il mangeait la même salade César, tous les jeudis.
Cela me donnait exactement 90 minutes. Le truc avec les voitures chères, c'est qu'elles sont conçues pour être inviolables. Alarme, anti-démarrage, système de suivi. Tout est très sophistiqué. Mais, elles ne sont pas conçues pour résister à quelqu'un qui possède la vraie clé et une connaissance pratique des systèmes automobiles. J'ai conduit ma Peugeot jusqu'au magasin de pièces automobiles, et j'ai acheté tout ce dont j'avais besoin. Un sac de mélange de ciment à prise rapide, un entonnoir, et 2 kilos de paillettes, au rayon des loisirs créatifs. Le jeune vendeur m'a regardé bizarrement. Mais j'ai simplement souri, et j'ai dit que j'aidais ma fille pour un projet d'école. Ce n'était pas techniquement un mensonge. De retour chez Prestige Immobilier, j'ai utilisé la clé de rechange de Grant, pour déverrouiller la Porsche et ouvrir le capot. Le mélange de ciment est allé dans le réservoir d'huile. Pas assez pour causer des dommages immédiats. Mais suffisant, pour créer des problèmes très coûteux, au cours des prochaines semaines. Les paillettes sont allées dans les bouches de climatisation. Cela garantissait que, chaque fois que Grant allumerait le chauffage, il aurait droit à un spectacle de lumière festif. Mais le véritable chef-d'œuvre fut ce que j'ai fait à l'intérieur. Je m'étais arrêté au marché aux poissons, en allant au magasin de pièces automobiles. J'y avais acheté 1 kilo de crevettes fraîches. Pas la variété chère. La variété d'élevage bon marché, qui commence à sentir mauvais, quelques heures seulement après avoir quitté le réfrigérateur. J'ai retiré les têtes et les carapaces, puis je les ai soigneusement réparties, dans tout l'habitacle de la voiture. Sous les sièges, dans les panneaux de porte, coincés dans les bouches d'aération, et glissés dans chaque interstice que j'ai pu trouver. La beauté de cette approche particulière résidait dans sa subtilité. L'odeur commencerait lentement. Juste une légère effluve, que Grant pourrait attribuer à quelque chose qu'il aurait ramené sous ses chaussures. Mais, au cours des jours suivants, à mesure que les crevettes se décomposeraient dans l'espace clos, la Porsche deviendrait de plus en plus inhabitable. J'ai terminé mon travail et verrouillé la voiture. Puis, je suis retourné à ma Peugeot, et j'ai conduit jusqu'à mon appartement. L'ensemble de l'opération avait pris moins de 2 heures, et m'avait coûté environ 60 € de matériel. Grant ne découvrirait le problème que le lendemain matin. Je buvais un café et lisais le journal, quand mon téléphone a sonné. Numéro inconnu, mais j'avais une assez bonne idée de qui c'était. Alex Arquin. Espèce de salaud. La voix de Grant était tendue par la rage. Je sais que c'est toi. Je suis désolé. Je pense que vous avez fait le mauvais numéro. Qui est à l'appareil? Ne joue pas à l'idiot avec moi, Arquin. Ma voiture? Qu'est-ce que tu as fait à ma voiture? Votre voiture? Je crains de ne pas comprendre. Y a-t-il une sorte de problème avec votre véhicule? Il y a des crevettes dans ma Porsche. Des crevettes et des paillettes. Et il y a quelque chose qui cloche avec le moteur. J'ai posé ma tasse de café, et j'ai adopté mon ton le plus inquiet. Oh là là, ça a l'air terrible. Avez-vous envisagé d'appeler la police, ou peut-être votre compagnie d'assurance? Le vandalisme est un crime grave. Je sais que c'est toi. Erin m'a dit de quoi tu es capable. Erin? Oh, vous parlez de ma femme? Enfin, ma future ex-femme, je suppose. Oui, nous avons eu quelques discussions concernant l'avenir de notre relation. Mais je ne vois pas bien quel est le rapport avec vos ennuis automobiles. Écoute-moi très attentivement, espèce de... Grant. Grant, restons civilisés. Nous sommes tous les deux des professionnels, ici. Maintenant, si vous appelez pour m'accuser d'une quelconque activité criminelle, je pense que vous devriez savoir que j'ai un alibi très détaillé pour hier après-midi. J'étais à la bibliothèque municipale, en train de faire des recherches sur les lois de zonage. Des choses très ennuyeuses. Mais la bibliothécaire se souviendra de moi. Je lui ai posé plusieurs questions sur les réglementations en matière de développement immobilier. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre la circulation en arrière-plan. Grant appelait probablement depuis le parking, debout à côté de sa Porsche ruinée. « Qu'est-ce que tu veux » a-t-il finalement demandé. « Ce que je veux ? Je ne veux rien de vous, Grant. Vous m'avez déjà donné tout ce dont j'ai besoin. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'un homme, qui volerait la femme d'un autre,
a probablement d'autres angles morts éthiques également. Et une personne, avec mes compétences particulières, pourrait trouver ces angles morts très intéressants à explorer. Une autre pause, plus longue cette fois. Tu fais une erreur, Arquin. J'ai des amis dans cette ville. Des gens importants. Tu n'as pas intérêt à te frotter à moi. Des amis? C'est merveilleux. J'espère que ce sont des amis loyaux. Le genre qui restera à vos côtés, quand les choses se compliqueront. Parce que les choses s'apprêtent à devenir très compliquées en effet. J'ai raccroché, et j'ai immédiatement appelé Rick. Le bistrot de Rick. Rick à l'appareil. C'est Alex. Que dirais-tu de m'aider, avec un petit projet? Quel genre de projet? Le genre de projet, qui implique d'apprendre à un homme très arrogant, les conséquences de ses actes. Rick est resté silencieux un instant. Ça ne va pas bien se terminer, n'est-ce pas? Cela dépend entièrement de la façon dont tu définis le mot bien. Pour moi, ça va se terminer exactement comme prévu. La beauté d'une petite ville, c'est que tout le monde connaît les affaires de tout le monde. Mais personne n'en parle directement. On chuchote dans les cafés, on échange des regards significatifs au supermarché, et on garde les vrais bons potins, pour les réunions de famille et les barbecues de quartier. C'est pourquoi, la réunion de famille d'urgence convoquée par Jessica, était si parfaitement prévisible. Je l'ai appris par Monica, la femme de Tyler. Elle m'a appelé à 7 heures du matin samedi, avec une excitation à peine contenue dans la voix. Alex, c'est Monica. J'espère que je ne te réveille pas. Pas du tout, Monica. Que puis-je faire pour toi? Eh bien, c'est à propos de demain. Jessica a convoqué une réunion de famille chez elle. Elle veut tout le monde sur place. Les parents, les frères et sœurs, tout le groupe. Elle dit que c'est à propos de la situation, entre toi et Erin. Je vois. Et tu m'appelles pour m'inviter? En fait, la voix de Monica est descendue à un murmure de conspiratrice. Je t'appelle pour te prévenir. Jessica a parlé à une amie avocate, et elle pense pouvoir faire pression sur toi, pour que tu recules. Quelque chose à propos de détresse émotionnelle, et de manipulation financière. Monica n'avait jamais aimé Jessica. Trop d'années à être traitée comme l'étrangère, qui s'était mariée dans la famille. C'était sa chance de voir la structure du pouvoir basculer. Et elle appréciait clairement cela. C'est très attentionné de ta part de me prévenir, Monica. Il y a autre chose. Erin reste chez Jessica depuis jeudi. Et apparemment, elle fait. Eh bien, elle fait une sorte de dépression nerveuse. Elle pleure tout le temps, ne mange pas, et s'est portée pâle au travail. Jessica pense que s'ils se liguent tous contre toi, tu vas céder et la reprendre. Théorie intéressante. Alex, je dois te demander. Est-ce vrai pour les chambres d'hôtel, et les cartes de crédit? Qu'en penses-tu, Monica? Elle est restée silencieuse un instant. Je pense qu'Erin joue à des jeux depuis des années, et qu'elle s'est finalement fait prendre. Et je pense que Jessica s'apprête à découvrir, que tu n'es pas la bonne poire qu'ils pensaient tous que tu étais. Tu as peut-être raison, sur ce point. Après que Monica a raccroché, je me suis assis sur ma chaise pliante, et j'ai évalué mes options. Je pouvais ignorer complètement la réunion de famille, et les laisser avoir leur petite intervention sans moi. Ou alors, je pouvais me pointer, et leur donner exactement ce qu'ils demandaient. J'ai choisi l'option numéro 3. La démolition contrôlée. Jessica vivait dans une grande villa pavillonnaire, dans le domaine des chênes. Le genre de quartier, où chaque maison est identique, à l'exception de la couleur des volets. De grandes pelouses, des allées circulaires, et des règles de copropriété, concernant le design acceptable des boîtes aux lettres. Le rêve américain importé, produit en série et sous emballage plastique. Je suis arrivé à 14 heures pile, portant une chemise cartonnée, et vêtu de mon meilleur costume. Le gris anthracite, que j'avais acheté pour des entretiens d'embauche, mais que j'avais rarement l'occasion de porter. S'ils voulaient une confrontation formelle, je leur en donnerais une. Jessica a ouvert la porte, avec l'expression d'une femme se préparant au combat. Alex, je n'étais pas sûr que tu viendrais. Je n'aurais manqué ça pour rien au monde, Jessica. Les réunions de famille sont si importantes,
pour la communication et la compréhension. Le salon était aménagé comme un tribunal. Diane et Stan étaient assis sur le canapé, flanqués de Tyler et Monica. Jessica a pris le fauteuil qui faisait face à la pièce, s'érigeant clairement en porte-parole désignée. Et là, recroquevillée dans le fauteuil du coin, comme un animal blessé, se trouvait Erin. Elle avait l'air terrible. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses yeux étaient rouges et gonflés. Elle portait un des pulls trop grands de Jessica, ce qui la faisait ressembler à une enfant qui joue à se déguiser. La transformation, d'agente immobilière confiante, en victime brisée, était si complète, que c'en était presque artistique. Alex, a commencé Diane, la voix tremblante d'inquiétude maternelle. Nous devons parler de ce que tu fais à notre fille. Ce que je fais? Je ne fais rien à Erin. J'ajuste simplement ma propre vie, pour tenir compte de certaines nouvelles informations, concernant notre relation. Tu as détruit sa voiture, a dit Tyler. Ainsi que son crédit, et son travail. Je n'ai pas touché à sa voiture. Quant à son crédit, c'est entre elle, et les diverses institutions financières avec lesquelles elle a traité. Et son travail? J'ai haussé les épaules. Je ne peux pas contrôler la façon dont son employeur réagit aux problèmes de relations sur le lieu de travail. Jessica s'est penchée en avant. Alex, je vais être direct. Nous savons que tu es en colère, et tu as tous les droits de l'être. Mais cela est allé trop loin. Tu ne détruis pas seulement Erin, mais aussi toi-même. Ce genre de comportement vindicatif, ce n'est pas sain. Ce n'est pas normal. Vindicatif. C'est un choix de mots intéressant. Laisse-moi te demander quelque chose, Jessica. Quand tu as fait cette blague au barbecue, celle sur moi gémissant dans un coin. Que espérais-tu accomplir, exactement? C'était juste une blague, Alex. Je n'ai jamais voulu. Non. Je pense que tu pensais exactement ce que tu as dit. Tu me testais. Tu voulais voir quelle quantité d'abus je tolérerais, avant de finalement me défendre. Eh bien, félicitations. Tu as eu ta réponse. J'ai ouvert ma chemise cartonnée, et j'ai sorti une pile de photographies. Ce sont des photos du Sofitel du centre-ville. Des mardis après-midi, remontant à 6 mois. Des images très claires d'Erin et de Grant, entrant et sortant de la même chambre. J'ai posé les photos sur la table basse, là où tout le monde pouvait les voir. Diane a eu le souffle coupé, et a couvert sa bouche. Le visage de Stan est devenu rouge. Monica a ramassé l'une des photos, et l'a examinée avec la fascination de quelqu'un qui regarde un accident de voiture. Et ceci, ai-je continué, en sortant d'autres documents. Nos relevés de cartes de crédit. Ils montrent des frais pour des bijoux, des fleurs, et des dîners romantiques, que je n'ai jamais reçus, ou auxquels je n'ai jamais assisté. Des achats effectués pendant ce qu'Erin prétendait être, des réunions d'affaires ou des visites de clients. Erin a finalement parlé, d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Alex, s'il te plaît, ne fais pas ça. Faire quoi? Dire la vérité? Partager des faits, avec des gens qui prétendent se soucier de nous deux. J'ai sorti un autre jeu de papier. Voici des relevés bancaires. Ils montrent qu'Erin a systématiquement transféré de l'argent de nos comptes communs, vers un compte privé qu'elle a ouvert il y a 6 mois. Le même compte, où Grant a effectué des dépôts réguliers. La pièce est devenue complètement silencieuse. L'expression confiante de Jessica commençait à se fissurer. Mais voici mon préféré, ai-je dit, en sortant le dernier document. Il s'agit d'un contrat de location, pour un appartement dans la résidence du Belvédère. Ce nouveau complexe de luxe en centre-ville. Signé par Erin et Grant, daté d'il y a 3 semaines. Apparemment, ils prévoyaient d'emménager ensemble, à la fin du mois. J'ai regardé autour de la pièce, établissant un contact visuel avec chaque membre de la famille. Donc, laissez-moi m'assurer que je comprends bien la situation. Ma femme a une liaison depuis des mois. Elle vole de l'argent sur nos comptes communs, et prévoyait d'abandonner notre mariage. Mais d'une manière ou d'une autre, c'est moi qui suis déraisonnable? Diane pleurait, maintenant. Stan fixait le sol, comme s'il voulait disparaître à travers. Tyler avait l'air d'avoir reçu un coup de poing dans l'estomac. Erin, a dit Jessica, la voix tremblante. Est-ce vrai?
Le calme d'Erin s'est finalement brisé complètement. Ça ne devait pas se passer comme ça. Grant et moi. Nous sommes tombés amoureux. Ce n'était pas prévu. C'est juste arrivé. Pendant 6 mois, a demandé Monica. Vous êtes juste tombé amoureux pendant 6 mois, tout en volant de l'argent, et en mentant à tout le monde? Ce n'est pas si simple, a sangloté Erin. Vous ne comprenez pas ce que c'est, d'être marié à quelqu'un comme Alex. Il est si ennuyeux, si prévisible. Grant me fait me sentir vivante. Assez vivante, pour commettre une fraude, ai-je demandé. Parce que c'est ce que c'est, Erin. Tu as utilisé nos comptes communs, pour financer ta liaison. Tu as menti aux clients, séché le travail, et mis ton employeur en danger. Tout ça, pour que tu puisses te sentir vivante. Jessica regardait sa sœur, comme si elle ne l'avait jamais vue auparavant. Erin, comment as-tu pu faire ça? Comment as-tu pu nous mentir à tous? Je n'ai pas menti. Je ne vous ai pas tout dit. Tu nous as laissé attaquer Alex, a dit Tyler. Tu es restée assise là, pendant que nous le traitions d'ennuyeux, de prévisible et de faible. Et tu savais tout le temps, que c'était toi qui étais en tort. Je me suis levé, et j'ai rassemblé mes documents. Je pense que nous avons terminé ici. Erin, tu as jusqu'à lundi pour décider de la façon dont tu veux gérer la procédure de divorce. Calmement et en coopérant. Ou publiquement et de manière conflictuelle. C'est ton choix. Alex, attends, a dit Stan. Peut-être que nous pouvons trouver un arrangement. Des conseils familiaux, une médiation, quelque chose. Stan, avec tout le respect que je vous dois, il n'y a rien à arranger. Votre fille a fait ses choix. Maintenant, elle doit vivre avec les conséquences. J'ai marché vers la porte, puis je me suis arrêté, et je me suis retourné vers la pièce. Oh, et Jessica. La prochaine fois que tu voudras faire des blagues, sur le mariage de quelqu'un, tu devrais peut-être t'assurer de savoir de quoi tu parles d'abord. Je les ai laissés là, dans leur salon parfait. Entourés par les décombres de leurs suppositions, sur qui était la victime, et qui était le méchant. Pendant que je conduisais pour rentrer, mon téléphone a commencé à sonner. D'abord Monica. Puis Tyler. Puis même Diane. Tous voulaient s'excuser, s'expliquer. Ou, d'une manière ou d'une autre, réparer les dégâts qu'ils avaient aidé à créer. Je les ai tous laissés tomber sur la messagerie vocale. J'avais un travail plus important à accomplir. Le truc pour démolir un bâtiment, c'est le timing. Vous ne pouvez pas simplement commencer à balancer une boule de démolition, et espérer que tout ira bien. Vous devez affaiblir les bons supports, dans le bon ordre. Ainsi, quand le moment final arrive, toute la structure s'effondre, exactement où et comment vous le souhaitez. La structure de Grant était plus complexe que celle d'Erin. Il avait plus à perdre. Une entreprise, une réputation, une famille qui ignorait ses activités extrascolaires. Mais, il avait aussi plus de points faibles à exploiter. J'ai commencé par sa femme. Lena Voss était infirmière en pédiatrie, à l'hôpital Saint-Joseph. Le genre de femme, qui passait ses journées à s'occuper des enfants des autres, pendant que son propre mari détruisait leur famille. Elle méritait de connaître la vérité. Mais elle méritait aussi de l'entendre, d'une manière qui lui donnait un certain contrôle, sur ce qui allait se passer ensuite. Je l'ai attendue sur le parking de l'hôpital, après son service du mardi soir. Quand elle est sortie du bâtiment, je l'ai approchée, avec le respect prudent de quelqu'un qui apporte de mauvaises nouvelles. Madame Voss. Je suis Alex Arquin. Je crois que vous connaissez ma femme, Erin. Lena était une petite femme, avec des cheveux grisonnants, et des yeux fatigués. Mais il y avait de l'acier dans sa voix, lorsqu'elle a répondu. Je sais qui vous êtes, monsieur Arquin. Et je pense savoir pourquoi vous êtes ici. Vraiment? Je ne suis pas stupide. Grant agit bizarrement depuis des mois. Nouveaux vêtements, appel téléphonique mystérieux, et il travaille tard tous les soirs. Et votre femme? Elle a secoué la tête. J'ai rencontré Erin à des fêtes d'entreprise. Elle n'est pas exactement subtile, quant à ses intentions. Nous sommes restés là, sur le parking, pendant que l'équipe du soir arrivait, et que l'équipe de jour partait.
2 personnes, dont les conjoints avaient décidé de faire exploser leur vie, pour le simple plaisir de se sentir en vie. Que attendez-vous de moi, a demandé Lena. Rien. J'ai juste pensé que vous devriez savoir que Grant utilise les fonds de l'entreprise pour payer des chambres d'hôtel et des dîners coûteux. Et que lui et Erin ont signé un bail pour un appartement en centre-ville. Je lui ai tendu une enveloppe Kraft. Ce sont des copies de tout ce que j'ai. Relevé bancaire, reçu d'hôtel, photographie. Vous pouvez faire ce que vous pensez être le mieux avec ces informations. Lena a pris l'enveloppe, mais ne l'a pas ouverte. Pourquoi me donnez-vous ça, au lieu d'aller voir la police? Parce qu'il ne s'agit pas de vengeance, Madame Voss. Il s'agit de s'assurer que les personnes à qui l'on a menti disposent des informations dont elles ont besoin pour prendre leurs propres décisions. Et quelle décision espérez-vous que je prenne? N'importe quelle décision, qui sera la meilleure pour vous et vos enfants. Ce n'est pas à moi de choisir. Je l'ai laissé là, sur le parking, tenant l'enveloppe qui contenait les preuves de la trahison de son mari. Ce qu'elle en ferait, dépendait d'elle. Mais j'avais une assez bonne idée de ce qu'une infirmière en pédiatrie, avec 2 adolescents et un mari infidèle, pourrait choisir de faire. L'appel est arrivé 3 jours plus tard, à 6h30 du matin. Alex Arkin. Espèce de... La voix de Grant était rauque de fureur et de panique. Qu'est-ce que tu as dit à ma femme? Je lui ai dit la vérité. La même vérité que j'ai dite à la famille d'Erin. Des faits, de la documentation, des preuves. Des choses très ennuyeuses. Elle demande le divorce. Elle prend les enfants. Elle a gelé nos comptes bancaires. Cela semble très stressant pour vous, Grant. Avez-vous envisagé une thérapie de couple? Ce n'est pas fini, Arkin. Je vais te détruire pour ça. Avec quoi? Votre vaste réseau d'amis loyaux, votre réputation irréprochable dans le monde des affaires, votre mariage solide comme le roc et votre vie de famille stable? La ligne est devenue silencieuse un instant. Tu sais quel est ton problème, Grant? Tu pensais que c'était un jeu. Tu pensais pouvoir prendre ce que tu voulais. Les femmes des autres, l'argent des autres, la confiance des autres. Et qu'il n'y aurait jamais de conséquences. Mais voici le truc avec les conséquences. Elle se fiche de savoir si vous êtes prêt pour elle ou non. Je vais te poursuivre pour harcèlement, pour intimidation, pour... Pourquoi? Avoir fourni des informations factuelles à des personnes qui avaient le droit de savoir? Bonne chance avec cette stratégie juridique. J'ai raccroché, et je me suis fait du café. Par la fenêtre de mon appartement, je pouvais voir les banlieusards du matin se rendre au travail. Tous portaient leurs propres secrets, leurs mensonges, et leurs petites trahisons. Mais aujourd'hui, au moins 2 de ces banlieusards, Grant et Erin, apprenaient que les actes ont des conséquences. Mon téléphone a sonné à nouveau. Cette fois, c'est Eric. Alex, il faut que tu viennes au bar, tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Rien ne va pas. Tout est parfait. Il faut que tu vois ça. J'ai conduit jusqu'au bistrot de Rick, qui était inhabituellement bondé pour 10h du matin. La raison est devenue claire, dès que j'ai franchi la porte. Tout le monde était regroupé autour du bar, regardant le journal télévisé régional du matin. Une enquête sur des irrégularités financières chez Prestige Immobilier a entraîné le licenciement de 2 cadres de haut niveau, disait le présentateur. Grant Voss, un associé du cabinet, et Erin Arkin, une agente commerciale, ont été renvoyés hier. Cela fait suite à un audit interne, qui a révélé des déclarations de frais douteuses, et une utilisation potentiellement abusive des ressources de l'entreprise. La caméra a coupé sur des images de Grant et Erin, quittant le bâtiment de Prestige Immobilier. Tous les 2 avaient l'air d'avoir été écrasés par un camion. La présidente de l'entreprise, Margaret Chen, a publié une déclaration. Elle affirme que Prestige Immobilier a une tolérance zéro pour les violations de l'éthique, et qu'il coopère pleinement avec les enquêtes en cours. Rick est apparu à mes côtés avec une bière, même s'il était à peine l'heure du petit déjeuner. Félicitations, a-t-il dit. Tu viens de réussir le meurtre médiatique, le plus minutieux auquel j'ai jamais assisté. Je n'ai tué la réputation de personne, Rick. J'ai juste fourni des informations
à des personnes qui étaient en position d'agir en conséquence. Des informations comme quoi? Comme le fait que Grant détourne les commissions des jeunes agents depuis des années. Que Erin gonfle ses chiffres de vente en comptant les transactions en double. Et qu'ils utilisaient tous les deux les cartes de crédit de l'entreprise, pour des dépenses personnelles. Comment as-tu découvert tout ça? Je ne l'ai pas découvert. L'audit de Jean Dupont l'a découvert. Je me suis juste assuré que l'audit ait lieu, plus tôt que prévu. Rick m'a dévisagé. Tu as orchestré un audit d'entreprise. J'ai suggéré à la fille de Jean, que son père voudrait peut-être examiner de plus près les livres de compte de prestige immobilier. Purement comme un exercice académique, bien sûr. Elle est très intéressée par la comptabilité médico-légale. Le reportage se terminait, mais les dégâts étaient faits. Dans une ville de cette taille, être renvoyé pour des violations d'éthique était un événement qui brisait une carrière. Grant et Erin ne perdraient pas seulement leur emploi. Ils perdraient leur réputation professionnelle, leur statut social, et toute chance de reconstruire leur vie dans cette communauté. Alors, qu'est-ce qui se passe maintenant? A demandé Rick. Maintenant? Maintenant, ils doivent recommencer à zéro. Nouvelle ville, nouveaux emplois, nouvelles identités. Tout comme je l'ai fait. Sauf que tu as choisi de recommencer. Eux, ils y sont forcés. J'ai siroté ma bière, et j'ai regardé les informations matinales passées à un reportage sur des retards liés à des travaux routiers. Rick, laisse-moi te demander quelque chose. Si quelqu'un vole ta voiture, et que tu appelles la police, forces-tu le voleur à faire face aux conséquences, ou t'assures-tu simplement que ses actes aient des résultats appropriés? Je vois ce que tu veux dire. Mais ça ressemble à plus qu'un simple appel à la police. Tu as raison. C'est beaucoup plus efficace. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'un numéro inconnu, tu as gagné. Nous quittons la ville. J'espère que tu es content. J'ai montré le message à Rick. C'est probablement Erin. Bien que ça pourrait être Grant. Ils passent tous les deux une semaine plutôt difficile. J'ai répondu, je ne suis ni content, ni mécontent. J'en ai juste fini. Et c'était vrai. Les fondations avaient disparu. La structure s'était effondrée. Et le terrain était dégagé. Il était temps de construire quelque chose de nouveau. Alors que je finissais ma bière et me préparais à partir, Rick a attrapé mon bras. Alex, je peux te demander quelque chose? Est-ce que tu te sens mal, par rapport à tout ça? Même un petit peu. J'ai considéré la question sérieusement. Rick, est-ce que tu te sens mal quand tu renvoies un barman, parce qu'il vole dans la caisse? Non, mais c'est différent. En quoi est-ce différent? Quelqu'un a pris quelque chose qui ne lui appartenait pas. Quelqu'un a menti, triché, et blessé des personnes innocentes. Quelqu'un a fait des choix, qui avaient des conséquences prévisibles. La seule différence, c'est l'échelle. J'ai mis ma veste, et je me suis dirigé vers la porte. En plus, je n'ai pas détruit leur vie, Rick. J'ai juste arrêté de faire semblant, de croire que leur choix n'avait pas d'importance. Dehors, le soleil du matin dissipait le brouillard, et la ville s'éveillait. Elle portait l'énergie des gens, qui croyaient encore au nouveau départ, et aux secondes chances. Quelque part dans cette foule, Grant et Erin faisaient probablement des plans pour disparaître. Pour se réinventer. Pour trouver un endroit, où personne ne connaîtrait leur histoire. Tant mieux pour eux. Tout le monde mérite une chance, de construire quelque chose de meilleur. Même moi. Je suis retourné à ma Peugeot, et j'ai conduit jusqu'à mon appartement vide, où j'avais des plans à dessiner. Pas pour des bâtiments cette fois. Mais pour la vie que j'allais construire, sur les fondations solides de vérité, que j'avais finalement réussi à créer. La ruine silencieuse était achevée. Il était temps de voir ce que je pouvais construire à la place.